Hello les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais vraiment super bien. Aujourd'hui, vidéo déballage, vidéo test de ce Galaxy A33 que j'utilise depuis quelques semaines. Mais voilà, donc je vais pouvoir vous faire un retour assez précis sur ce modèle. Bien évidemment, si le concept de la chaîne vous plaît, comme d'habitude, vous pouvez me soutenir en vous abonnant à ma chaîne. N'oubliez pas également d'actionner la cloche ici en bas pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Partagez, abonnez-vous. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Le lien est dans la description. Je vous mets également un lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Lancé par Samsung à 379 €. On va dire c'est le petit frère du Galaxy A53. Il reprend quasiment les mêmes caractéristiques, sauf au niveau de l'appareil photo. Donc voilà, donc, on va reprendre tout ça le long de ce test. Première partie, présentation et spécification. Le design, d'ailleurs, il lui emprunte le design au Galaxy A53. C'est exactement le même, en plus petit. Donc, point de vue compacité, franchement, c'est le top du top. Donc, il tient très bien en main. Ça faisait longtemps que j'ai pas tenu comme ça un téléphone, enfin aussi bien quoi. Vous voyez, malgré qu'il a quand même un écran de 6,4 pouces, résolution Full HD plus AMOLED. Eh oui, ça aussi, ça a fait un grand bond par rapport, on va dire, à l'ancienne génération, le Galaxy A32. Il bénéficie également d'un support logiciel de chez Samsung de 4 années, ce qui est plutôt pas négligeable. Donc il est sorti sur Android 12. Voilà, il va aller jusqu'à Android 16. Donc c'est juste énorme. Samsung voilà, a changé sa politique là-dessus. Donc et c'est pas pour plaire, pour déplaire, je veux dire, aux consommateurs. Donc la face avant, vous avez l'écran donc de 6,4 pouces, résolution Full HD+ AMOLED, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, bien optimisé, la goutte d'eau ici, pas trop grosse, et une petite bande noire sur la partie basse. Donc le téléphone est équipé de 6 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible par carte micro SD. Il tourne sur un processeur Exynos, le Samsung Exynos 1280, c'est le même que le A53. Alors, qu'on se le dise, c'est pas un foudre de guerre, c'est clair, mais il tourne bien. Il tourne sur One UI 4.1 Android 12, donc voilà. Le GPU c'est un ARM Mali G68 NC4, un nom un peu barbare. Il a une batterie de 5000 mAh, quadruple appareil photo arrière de 48, 16 au niveau de l'avant. Il est équipé du Bluetooth 5.1 et il a l'USB-C version 2.0, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Il est compatible bien évidemment 5G, car ce processeur de chez Samsung est compatible, on va dire, 5G. Sur la partie basse, donc ici, le micro principal, l'USB-C ici, et puis la grille haut-parleur. Côté droit, bouton allumage, vous voulez plus moins. Sur la partie haute, micro d'ambiance, rack pour la carte SIM. Ici, donc il prend 2 nano SIM et micro SD, donc c'est plutôt une très bonne chose également. Sur l'avant, donc un écran qui est vraiment super beau, de 6,4 pouces, Full HD+ AMOLED 90 Hz, taux de rafraîchissement, et sur l'arrière, ici avec les appareils photo incrustés directement dans la coque, quadruple appareil, 48, voilà, 8, 5 et 2 il me semble, donc on verra ça dans la partie photo. Le lecteur d'empreintes digitales fonctionne bien, il est intégré aussi sur l'écran. Là aussi c'est un bon en avant pour cette gamme de prix.
Et vous avez le Face ID également. Je suis là. Le visage ne correspond pas. Voilà. On va refaire. À ton face. Non. Voilà. Faut vraiment à ton face. Hein, pour qu'il déverrouille. Vous voyez. Waouh. Je suis là. Mais là, tu me vois ou pas? Même pas. Ouais, donc c'est assez capricieux. Vous voyez. Est-ce que c'est les lunettes? Je vais refaire. Voilà. Bon, il faut vraiment à ton face. Hein. Vous voyez, derrière la caméra, il n'arrive pas à me reconnaître. Donc on est sur la surcouche maison One UI, donc 4.1. Il doit passer au mois de décembre, là, sur Android 13. Normalement, c'est ce qui était convenu dans le calendrier, on va dire, de Samsung. Donc Samsung suit bien hein, au niveau de ses smartphones, rien à dire. Surtout sur les nouveaux modèles de la série A et puis tous les autres, bien évidemment. Mais voilà, ils se sont vachement améliorés là-dessus, hein, faut dire ce qu'il en est aussi. Tireur d'application. Voilà. Donc c'est fluide, hein, rien à dire. Donc là, vous avez le volet raccourci ici. Vous avez donc un son Dolby Atmos. Les paramètres ici. Donc connexion, il est bien évidemment équipé du NFC également pour le paiement dématérialisé. Ça, c'est devenu la standard depuis le Covid. Le sonnerie. Voilà, donc vous avez deux haut-parleurs, ce qui est plutôt une bonne chose. Qualité, ici, vous voyez, le Dolby Atmos pour le jeu et du stéréo, donc c'est plutôt pas mal. Donc la notification, le son, l'écran ici, le confort, voilà, donc c'est là la fluidité, vous voyez, donc vous avez du 60 ou du 90 Hz. Forcément du 90 Hz tout le temps, ça consomme un petit peu plus, mais bon, c'est pas trop méchant. Donc vous n'avez pas le mode adaptatif pour cette gamme de prix, bien évidemment. Donc là, vous pouvez régler les couleurs, voilà, vif ou naturel. Et vous pouvez avoir pas mal, on va dire, de réglages. Les thèmes, vous avez une boutique de thèmes Samsung, donc c'est assez connu. Voilà. Donc vous allez pouvoir jouer pour customiser, on va dire, l'interface de votre appareil photo, de votre appareil tout court. Pourquoi photo? Écran de verrouillage, donc on en a parlé. Le Face ID, bon, il faut être vraiment en face. Et puis le lecteur d'empreintes fonctionne bien. Ici, les applications, les mises à jour en tas, donc on en a parlé. Le téléphone est suivi, donc rien à dire. Ici, voilà, donc page sécurité le 1er septembre. Donc on est au mois de novembre, bien évidemment, donc ça va pas trop vite, mais bon, c'est comme ça. Et le Galaxy A33, voilà, vous avez ici le détail du téléphone tout court. Un appuyant ici vous donne accès au fond d'écran, les thèmes, les widgets. Voilà, ça se présente comme ça. Et vous ouvrez ici, par exemple, OneDrive, vous avez ces trois types de widgets. Donc c'est plutôt bien fait, ça a été simplifié. Et les paramètres ici, voilà, vous pouvez réorganiser vos dossiers ici, en rajouter, en supprimer. Le nombre de lignes, de colonnes aussi également. Donc c'est plutôt bien fait. Voilà, bon bah écoutez, donc c'était la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie benchmark. Alors les benches nous donnent un score de 375 000, on n'est même pas sur du 400 000. Après, voilà,
Vous me direz, la puissance en tout ne veut rien dire. Tellement, voilà, il y a de l'intelligence artificielle derrière, il y a tout ce qu'il vous faut. Mais bon, voilà, il y en a, je sais, qui sont fans des scores en tout, voilà, plus c'est élevé, plus, on va dire, le téléphone est puissant. C'est pas faux, mais voilà, ça dépend des usages qu'on a du téléphone lui-même. Donc on a un score de 375 000. Le multitouche, on va le faire en direct. Multitouche. Donc ça c'est propre, hein. L'écran est très réactif, rien à dire. Et les couleurs, j'en parle même pas, parce que c'est vraiment topissime. Là, il y a un contraste infini de couleurs. Elles sont vraiment super belles. L'écran rend bien, rien à dire. Et mon appareil ici. Voilà, donc on est sur le Galaxy donc A33 5G, Android 12, les caméras arrière de 48, les 6 Go de RAM, les 128 Go de stockage, c'est de l'UFS 2.1 au niveau de la technologie DDR. L'octa-core il est cadencé à 2 Go 4. Voilà, le taux de rafraîchissement de l'écran. Vidéo. Charge. On va arriver ici au niveau des capteurs. Après, attention, il faut prendre ça avec des pincettes parce que des fois, il y a des erreurs. Donc, vous les avez tous, hein, sauf la température, fréquence cardiaque et pression. Voilà, donc tout le reste y est donc pour moi. Et c'est assez riche, rien à dire là-dessus. Donc en tout, plutôt pas mal. CPU Z. Voilà, CPU Z. Donc ce Exynos, donc qui est en retrait hein, par rapport à, par exemple, à un Snap 778G. Il est vraiment en recul hein, au niveau des performances. D'ailleurs, même au niveau de l'utilisation, on le ressent. Donc Android 12, la batterie ne chauffe pas énormément. Et ici, au niveau des capteurs, vous avez ce qu'il faut. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on va finir, on va dire, par screenshot. Alors, Geekbench, single core, multicore. 3D Mark. PC Mark. Multitouche. En tout. Multitouche. Donc, en tout. Multitouche. PC Mark. 3D Mark. Geekbench. Et un autre en tout. Voilà, bon bah écoutez, après, les benches, c'est à titre indicatif. C'est pas pour ça que le téléphone ne fonctionnerait pas ou voilà, ne serait pas performant au niveau de l'exécution de vos tâches. Donc pour la petite information. Voilà, bon c'était fini avec donc cette deuxième partie. Bench, je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Alors on commence par le son. Le son est bon sur ce téléphone. Il est bon. Un son stéréo. Alors vous avez deux haut-parleurs, un ici et un par la grille haut-parleur ici. Alors, celui du bas bien évidemment est plus puissant. Il y a un petit déséquilibre, mais bon, c'est pas méchant. Le son est bon. Il ne faut rien lui demander plus, c'est un téléphone. Donc, pour moi, le son, c'est vraiment une réussite au niveau de ce smartphone. Voilà, franchement, l'écran est quand même topissime. Vous voyez,
On arrive quand même à avoir une image assez superbe sur un petit format comme ça. Franchement, c'est top. Donc, Samsung maîtrise tellement cette technologie AMOLED que voilà, donc ils mettent une claque à chaque fois pour leur smartphone par rapport à la concurrence. Là, ils tournent vraiment topissime, comme vous pouvez le constater. Donc c'est plutôt un très très bon point au niveau de cette dalle AMOLED. Je vous dis, par rapport au A32, ce A33, c'est amélioré à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc je vous dis, c'est le petit frère du A53. Ils ont quasiment la même fiche technique, sauf au niveau de l'appareil photo. Donc à la rigueur, celui-ci est moins cher. Pas une grosse différence également au niveau de l'appareil photo. Hein. Donc là, on est sur un 48. Le A53 sur un 64 ou 63 millions de pixels, je sais plus. Mais c'est pas une grosse différence. Donc, mais au niveau de la vidéo, c'est plutôt très bon. Le GPS fonctionne très bien également sur ce téléphone, rien à dire. Donc vous allez pouvoir vous guider, donc sans décrocher ni quoi que ce soit, ni vous afficher à côté de la voirie. Donc c'est plutôt un très bon point également. Alors on retrouve sur la partie jeu, donc on est sur Shadow Fight 3. Vous voyez, ça marche très très bien au niveau du jeu. Rien à dire. Voilà, donc vous voyez, ça tourne très très bien. Vous voyez, ça marche très très bien, rien à dire. Voilà. Plutôt réussi pour Shadow Fight 3. Vous pouvez jouer bien sûr à tous les jeux hein, avec ce téléphone, même Fortnite. Donc PUBG, on va dire le combo puissance, RAM, processeur, GPU, permet, puis l'optimisation de la ROM bien évidemment, Samsung, permet on va dire de jouer à tous les jeux. Et pourquoi voulez-vous plus? L'être humain cherche toujours la performance, le mieux, alors que il a déjà tout ce qu'il faut à un prix réduit. Mais ça, c'est la nature humaine et c'est la société de consommation qui veut ça. Voilà, donc ce Subway Surfer, l'indémodable, qui marche très très bien. On continue avec Jetpack Joyride. Qui fonctionne très bien également. Voilà, donc sans lag ni rien, je vous dis. Il y a assez de puissance hein, dans ce téléphone pour faire fonctionner toutes les applications et jeux du Play Store. Alors peut-être pas avec comme un Snap 8 Gen 1 plus, hein, donc ou Gen 2 qui va sortir en début d'année 2023. Mais vous voyez, c'est plutôt très réussi même. Donc Jetpack fonctionne bien. Alors le grand morceau bien sûr de ce téléphone également, c'est son appareil photo de 48 millions de pixels.
avec une stabilisation optique, pardon. Donc un ultra grand angle de 8 millions de pixels avec un capteur de 5 millions de pixels pour le mode macro et un 2 pour l'effet de profondeur. Il peut filmer en 4K 30 fps, donc ce qui est plutôt très bien. Et celle de l'avant, qui est donnée pour du 13 millions de pixels. Donc pour les selfies, c'est plutôt pas trop mal. Au niveau du résultat, ça rend plutôt bien. Donc vous avez ici donc le volet ici, donc option avec le mode panorama ralenti, super ralenti, macro, nuit pro, single take. La vidéo ici, donc Full HD 60 au 4K 30. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Rien. La photo, bien sûr, avec les différents formats ici, mode portrait et amusant, si vous voulez jouer un petit peu, avec des petites figurines. Sur la caméra selfie, hop, ici, voilà, je suis là. Là, je suis en mode portrait. Et là, hop, photo, vidéo, donc Full HD 30. On peut même filmer en Full HD 4K 30 également. Bon, pour moi, Full HD largement suffisant pour ce type d'appareil. Donc, franchement, ouais, c'est pas trop mal. Donc, à la rigueur, moi, je préfère ce modèle qui est beaucoup plus accessible maintenant, on va dire, que son grand frère, le A53, qui est un petit peu plus cher jusqu'à nos jours, mais voilà, celui-ci commence à baisser. On arrive à retrouver 100 € moins cher, donc au lieu des 300, et c'est plutôt pas mal. Bien sûr, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Je vous laisse voir vous-même, juger vous-même, et puis je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion. Les amis, c'est Bart. Quadruple appareil photo arrière de ce Galaxy A33. Franchement, qui m'a super bien plu. Hein.
il est bien, parce que il a baissé en tarif, donc il était sorti au tarif de 379 €. Je trouvais ça cher par rapport à ce qu'il présentait. Mais là, voilà, 100 € de moins cher. Franchement, ça devient une bonne alternative, un bon smartphone. Un bon suivi logiciel également. Vous voyez la gestion des couleurs, superbe. Avantage de Samsung, point de vue photo et écran, c'est topissime. C'est le meilleur, hein, faut le dire. Moi qui n'étais pas du tout Samsung, hein, donc quand il y avait que la gamme S où on pouvait éventuellement avoir quelque chose de propre. Mais là, depuis que l'arrivée de la gamme A, franchement, c'est vraiment topissime. Vous voyez ici, là vous avez une stabilisation. Dites-le moi, hein, lâchez-vous dans les commentaires ce que vous en pensez vous également. Hello les amis, c'est Bart. Test de ce Samsung Galaxy A33 5G. Caméra avant qui filme en Full HD 30 fps stabilisé. Plutôt pas mal. Franchement, le rendu est top. Super rendu, super appareil. Moins cher que le A53. Avec les mêmes caractéristiques, sauf justement au niveau de l'appareil photo où au principal vous avez un 64 et là vous avez un 48. Mais on sait que le nombre de millions de pixels ne veut rien dire. Voilà, lâchez-vous dans les commentaires, dites-le moi vous également ce que vous en pensez. Conclusion des choses. Bah écoutez, un petit téléphone super sympa, des mises à jour assurées par Samsung pendant 4 ans pour cette nouvelle gamme de Galaxy A, on va dire 33, 53. C'est plutôt une très très bonne chose. Le prix a baissé, il était à 379 et franchement, là, il commence à baisser. On le retrouve 100 € moins cher, donc c'est plutôt un super coup à faire. Donc c'est un téléphone que je peux que vous conseiller, oui, pour ce prix-là, franchement, de nos jours, hein, au moment où je fais cette vidéo, je vous dis, il est on le retrouve à 280, voire un petit peu moins, peut-être même, à des endroits, tout dépend des vendeurs. Mais franchement, voilà. Vous avez assez de RAM, vous avez assez de ROM, vous avez assez de stockage, un très bel écran, du bon son, un appareil photo qui passe. Vous êtes assuré d'avoir des mises à jour régulièrement. Franchement, voilà. Donc, c'est un produit que je peux que vous conseiller. Maintenant, dans les points négatifs, ça reste la politique de Samsung avec leur boîte à cigarettes. Donc, où maintenant, on n'a plus rien. On n'a quasiment plus rien à l'intérieur. Donc, vous achetez un nouveau Samsung. Donc, je sais pas pour les futurs modèles, mais celui-ci, du moins. Donc, il faudra passer par la protection d'écran, la protection, on va dire, arrière, et puis le chargeur. Parce que à l'intérieur, vous avez que le câble USB-C. À vous de faire votre choix. Mais voilà, donc ça met quand même, si vous voulez vraiment acheter quelque chose de qualité, acheter un Samsung, voilà, vous êtes vite fait à 50 € de plus. Voilà les copains, écoutez, donc j'en ai fini avec cette vidéo du Galaxy A33 modèle 2022. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description de la vidéo. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Allez, sur ce, je vous kiss et je vous dis à très vite. Tchuss.